L'économie mondiale est actuellement au bord du gouffre, alors que le compte à rebours avant une confrontation militaire massive atteint ces dernières heures, synonyme de désespoir. Nous assistons à un échec retentissant de la diplomatie internationale après le veto conjoint de la Russie et de la Chine au Conseil de sécurité des Nations Unies, bloquant une résolution visant spécifiquement à rouvrir le détroit d'Ormuz. Cette voie maritime étroite est vitale pour l'approvisionnement énergétique de la planète et se trouve actuellement dans une impasse critique qui a poussé le monde au bord d'une guerre régionale. L'incapacité de cette instance internationale à trouver une voie commune a anéanti toute perspective de paix, ne laissant subsister que la dure réalité du recours à la force militaire. Le compte à rebours est désormais lancé vers l'échéance définitive et terrifiante fixée par le président Donald Trump. Il a adressé un ultimatum aux dirigeants de Téhéran, leur donnant jusqu'à 20 heures précises, heure de l'Est, pour autoriser la réouverture complète et sans restriction des voies de navigation. Si les portes du détroit ne s'ouvrent pas d'ici là, l'administration a clairement indiqué que les États-Unis lanceront une série de frappes chirurgicales et dévastatrices contre les infrastructures essentielles, notamment les centrales électriques et les ponts vitaux à travers le pays. Il ne s'agit pas d'une simple menace localisée, c'est une occasion unique de déclencher une crise majeure qui déterminera le destin de tout l'hémisphère. La région est imprégnée d'un sentiment de tempête imminente, où les règles du passé ne s'appliquent plus à la dure réalité du présent. Le vote au Conseil a révélé une fracture profonde et dangereuse de l'ordre mondial. 11 nations ont voté en faveur de la résolution, reconnaissant l'absolue nécessité de protéger le commerce international, tandis que le Pakistan et la Colombie ont choisi de rester à l'écart. La décision de la Russie et de la Chine de voter contre la majorité a suscité de vives critiques de la part des plus hautes instances de la mission américaine. L'ambassadeur américain, Mike Waltz, a délivré un message fort, déclarant qu'aucune nation ne devrait tolérer que l'économie mondiale soit prise en otage par les armes, et pourtant ces deux puissances ont choisi de se ranger du côté d'un régime qui cherche à intimider ses voisins pour les soumettre totalement. Alors que le monde observe les mouvements militaires dans le Golfe, la situation intérieure en Iran atteint un point de non-retour. Tandis que les dirigeants tentent d'afficher leur puissance à l'étranger, ils répriment brutalement leur propre peuple dans un blackout total d'Internet. Ce silence numérique sert à masquer une répression violente contre ceux qui osent envisager un avenir fondé sur la dignité et la liberté.